Bonjour à tous, quelle merveille les amis de vous retrouver en ce jour, cette belle fête de la Pentecôte. Bonne fête à vous toutes, à vous tous. Vous êtes dans l'émission Souffle Nouveau et c'est Dani avec vous aujourd'hui et je ne suis pas seule autour de cette table. Mazam, Bonjour. Maria, Bonjour. Alan à la guitare et Catherine Bonjour, bonjour. et Père Denis. Bonjour. Alors content d'être avec vous allez bien? Oui, ça va. Oui. Et toi, Dani, tu vas bien? Moi je vais bien. C'est une belle fête de la Pentecôte où l'Esprit Saint vient nous remplir de son amour. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux et on est là en force hein, pour proclamer que le Seigneur et que l'Esprit Saint est avec nous. Alors, disons, aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu nous invites à vivre du don de l'Esprit reçu. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous des fils de Dieu. Tous appelés à la liberté, disons toute notre reconnaissance, disons-lui tout simplement merci. Et nous allons prendre que ces lieux soient visités. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Laisse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Et oui, Saint-Esprit, viens en abondance, viens dans chacune et chacun de nos vies, chacune de nos vies, avec nos auditeurs, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, en chacune de nos maisons, viens Saint-Esprit, viens poser ton onction d'amour sur chacun et chacune d'entre nous, qu'il soit rempli, que nous soyons remplis de ton amour et de ta bonté. Esprit Saint, donne à nous la paix. Prends toute notre vie, embrase à nous de ton feu. Donne à nous la joie pour que nous chantons. Mon cœur l'est prêt, mon cœur l'est prêt. Seigneur, ôte l'Église, il célèbre le don de ton Esprit Saint. Aide à nous à te croire toujours, à te faire confiance, de faire de nous des apôtres de ton royaume, que nous proclame à vous avec grandeur. Laisse pas nous dans le chagrin. Que l'Esprit Saint rende notre âme chaque jour plus pure et plus digne de servir à vous et d'honorer à vous. Viens, Esprit Saint, remplis notre cœur de ta grâce.
et allume en nous le feu de ton amour. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi et je suis disposée. Assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposée. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi et je suis disposée. Assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposée. Assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposée. Assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposée. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Alors, nous allons écouter la méditation de Père Denis. Alors, juste, Père, c'est incroyable la réaction de ses disciples. Hein. Ils étaient prises de peur. Alors, pourquoi les disciples ont-ils peur comme cela, Père? Alors j'admire la question parce que ça montre bien qu'on lit les évangiles et on ne regarde pas toujours leur originalité. Chacun a une distinction tout à fait spécifique, une manière de voir les choses, que ce soit Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc ou Saint Jean. Alors effectivement, dans l'évangile de Saint Jean, nous sommes bel et bien le premier jour de la résurrection, le dimanche, il vient d'apparaître à Marie-Madeleine, et puis le chapitre 20 vient se rajouter, et c'est Jésus qui apparaît cette fois-ci à tous ses disciples. S'il y a le mot crainte, c'est la crainte des Juifs. Il n'y a pas d'épouvante du fait de la rencontre de Jésus. Ils semblent bien le reconnaître. Peut-être que si Jésus dit la paix soit avec vous, c'est peut-être une manière de signifier qu'il y a chez eux un certain tremblement, une certaine hésitation, en tout cas quelque chose qui les fait bouger intérieurement. Mais dans l'évangile de Saint Luc, où il y a bel et bien la distinction entre les apparitions de Jésus et puis les 40 jours, puis encore 10 jours pour la Pentecôte, c'est au moment où Jésus apparaît, comme dans Saint Jean, qu'il y a une panique signifiée. C'est même indiqué, pris d'épouvante et saisi de peur. Mais cette fois-ci, c'est Jésus qui les effraie, parce qu'ils ne savent pas très bien devant qui ils se trouvent,
au point même de croire qu'ils ont devant eux un esprit. Et tout le travail de Jésus sera de se faire reconnaître. Dans Saint Jean, tout a été largement développé dans ces longs discours que Saint Jean cumule, si on peut dire, ou en tout cas dans une série de discours qui signifient vraiment le lien qu'il y a entre Jésus et les disciples. Et au moment où il le rencontre, ressuscité, le premier jour de la semaine, à cause justement de cette longue maturation, il ressent tout de suite Jésus. Point. Dans Saint Luc, il y a plutôt l'idée selon laquelle il faut du temps et du temps et du temps avant d'arriver à cette plénitude du don de l'Esprit. Dans Saint Jean, l'Esprit est donné le jour même où Jésus ressuscite et le jour même où il se rend présent à ses disciples, il leur apparaît. Donc voilà, on fait parfois la confusion entre les deux, mais c'est intéressant de voir qu'il y a deux points de vue légèrement différents. Et là, on peut voir dans ce texte deux fois cette phrase « La paix soit avec vous ». Voilà. Vous savez qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Parmi les dons de l'Esprit, parmi les fruits que l'Esprit peut nous donner, il y a la paix. Si nous sommes touchés par la paix, si quelque chose nous pacifie, nous rassure, ne nous laisse pas dans la peur, c'est la chose la plus terrible que nous pouvons connaître parce que souvent, il nous empêche de vivre, de réagir, d'aimer, d'annoncer. La peur, c'est le combat contre nous-mêmes. La paix, au contraire, c'est cette possibilité de la dépasser et de pouvoir continuer selon le projet que Dieu a pour nous. En nous donnant la paix, il nous donne les moyens déjà, ou en tout cas une condition sine qua non favorable pour pouvoir entendre ce qu'il a encore à nous dire et accueillir tout simplement la mission qu'il nous confie. Quels sont les signes, les signes de l'Esprit Saint Alors dans nos vies? ça c'est une autre affaire. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? Oui. L'Esprit Saint, c'est bel et bien cette force qui nous est donnée et qui nous met sur la même longueur d'onde que Dieu. Moi, je trouve ça génial. Dieu n'a pas donné uniquement son message à des gens intellectuels, à des gens qui ont une formation très élevée, qui ont fait 10 ans d'université ou autre. Il s'adresse à tout le monde en donnant son esprit comme chacun d'entre nous est habité par un souffle intérieur depuis sa naissance. Je vous renvoie à la Genèse où Dieu, quand il fait l'être humain, quel qu'il soit, il prend de la terre mais il lui donne son souffle personnel, son intériorité. Tout le monde est doté de cette intériorité. Et quand la Pentecôte arrive, c'est une manière de dire, voilà, Dieu est accessible à tout le monde, sa volonté, son projet, parce que tout simplement, nous avons le même esprit, celui que nous recevons au baptême, à la confirmation pour les prêtres au moment de leur ordination, cet esprit qui est le même pour tous, même si chacun le vit de sa manière. Donc il n'y a pas de, je dirais, de considération humaine dans la réception, je dirais, et dans l'accueil de cet esprit, et de cet enthousiasme, de cette force intérieure. La deuxième chose qui est importante de comprendre, c'est qu'effectivement, cet esprit est quelque chose qui est intérieur, comme le souffle, mais c'est aussi le souffle de Dieu. C'est donc le lien, si l'on peut dire aussi, qui anime le Père et le Fils. C'est cette relation d'amour qu'il y a entre eux. Et quand Dieu crée les hommes, c'est intéressant de voir qu'il les crée gratuitement parce qu'il trouve en lui-même ce désir de donner la vie à d'autres. Ce n'est pas comme dans l'islam, même si j'ai beaucoup de respect pour cette expérience, mais là, le Dieu est tellement seul, unique, qu'on se demande pourquoi il veut créer, puisqu'il n'y a pas ce mouvement nécessairement qu'il appelle, je dirais, à faire ce geste de gratuité. Au contraire, si Dieu crée, c'est peut-être pour, dans l'islam, trouver quelqu'un d'autre pour exprimer son amour. Dans la tradition chrétienne, c'est dans son propre fond qu'il trouve cette dynamique, cette fraternité, cette relation autrui, et il nous la donne, d'une manière totalement gratuite, sans besoin, sans obligation, dans une générosité incroyable. Ça va ceci? Oui, ça va. Alors, désormais, nous pouvons dire que chacun de nous a l'Esprit Saint. Et comment attiser cet Esprit Saint, ce feu qui est en nous, Comment l'accueillir? Comment l'accueillir, voilà. Au moment du baptême, nous le recevons, mais l'enfant n'est pas encore conscient.
l'origine, et même dans certaines églises protestantes, on ne veut baptiser que des adultes parce qu'ils veulent signifier que lorsque Dieu se donne, il faut que notre liberté soit suffisamment étoffée, mûrie, pour pouvoir accueillir le don qui est fait. La position catholique comme orthodoxe, c'est plutôt de dire, mais non, l'Esprit Saint commence dès qu'il y a naissance, et cette capacité d'accueillir Dieu dans notre vie, eh bien, elle nous est donnée même lorsque nous ne sommes pas conscients de ce don. Bien sûr, nous sommes appelés progressivement, dans notre liberté, à découvrir ce que Dieu nous donne, et d'en vivre, et de le partager, de vivre du même souffle, de la même dynamique, du même enthousiasme. Enthousiasme, ça veut dire Dieu en nous. L'Esprit Saint, donc, est cette présence de Dieu, cette dynamique de Dieu en nous, qui nous permet justement, tout d'un coup, de mûrir, de découvrir son projet pour nous, et de prendre les moyens pour une vie spirituelle telle que Dieu le veut. Ça, c'est toute une vie. Une vie spirituelle où nous apprenons progressivement à agir en fonction de l'amour que nous ressentons de la part de Dieu. Et l'Esprit nous éclaire, parce que c'est une lumière, c'est une force. Les images que l'on prendra, que la première communauté chrétienne prendra pour signifier l'Esprit de Dieu, sont des images qu'il va trouver dans l'Ancien Testament. Il y a l'eau c'est la vie, le baptême. Jean-Baptiste va utiliser ça, en tout cas il dira, vous serez baptisés par l'Esprit Saint. Moi je ne fais que baptiser par l'eau, mais l'eau c'est déjà la vie, c'est donc une préparation, je dirais, à un baptême plus grand. Le feu, on a la nuée dans le désert, le feu c'est ce qui éclaire, c'est ce qui illumine, c'est ce qui permet de reconnaître l'eau. Et la troisième c'est la colombe, comme une espèce de colombe, mettons, c'est-à-dire cette colombe, cet esprit que l'on trouve dans l'Ancien Testament, qui planait sur les eaux et qui va donner un sens à toute la création en distinguant les réalités pour que tout d'un coup le projet, le destin de Dieu pour nous se réalise. Alors si je comprends bien, le Christ aujourd'hui ouvre toutes les portes. Aujourd'hui, il ouvre toutes les portes à nous d'accueillir, n'est-ce pas? Mais c'est-à-dire que effectivement, on dit bien qu'il y a une sorte d'accomplissement. Moi j'aime bien ça. Jésus, on l'a souvent entendu dire, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. L'accomplissement, c'est-à-dire une réalisation. Du côté de Dieu, tout est réalisé. Ça c'est la différence, je dirais, avec le judaïsme qui cherche encore du côté de Dieu un accomplissement. Dieu est toujours en train de cheminer avec nous. Mais dans la foi chrétienne, nous pensons que Dieu continue à cheminer avec nous. Mais à cause de nous, il continue à cheminer avec nous, mais de son côté, tout a été donné. Tout a été prouvé, éprouvé, solidifié, fondamentalement je dirais, construit pour que nous puissions comment en vivre pleinement. Et on le voit dans le dernier verset qu'on interprète parfois très très mal. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. On a souvent l'idée selon laquelle c'est un peu le prêtre qui donne l'absolution, qui pourrait éventuellement dire à quelqu'un, non, non, vous n'êtes pas suffisamment triste du mal que vous avez fait et vous n'avez absolument pas le désir de changer. Ça, ce serait un peu un problème de dire Dieu te pardonne si on ne veut pas vivre en fonction du salut que Dieu nous donne. Mais ça veut dire ceci. Si nous sommes habités par l'Esprit, si nous sommes envoyés parmi nos frères à travers le monde entier, quelle que soit leur origine, quelles que soient leurs conditions sociales, économiques, etc., si nous sommes envoyés par eux, nous avons donc une responsabilité les concernant. Autrement dit, s'ils ne nous entendent pas à cause de nous, nous portons la responsabilité de leur manque de salut, c'est-à-dire de leur incapacité dans leur liberté d'accueillir Dieu déjà dans leur vie ici-bas. Si au contraire nous parvenons à les convaincre, ou en tout cas à leur proposer et à laisser l'Esprit travailler en eux, alors nous portons la responsabilité de les voir vivre déjà de l'amour de Dieu ici-bas. Viendra le moment de la fin des temps, où pour chacun d'entre nous la rencontre avec Dieu au moment où nous mourrons. Là, nous n'avons plus grand-chose à faire, bien sûr, sinon prier, les accompagner. Et là, à ce moment-là, chacun d'entre nous sera face à Dieu tel qu'il est. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, dit Saint Jean. Nous serons tout simplement sur la même longueur d'onde. Et il nous sera proposé tout simplement aussi de dire oui ou non. C'est tout le projet que Dieu a pour nous depuis la création. C'est bien, merci. Pour conclure, Père,
sur cette fête? Une petite conclusion avant de... Ah, mais je dirais que l'Esprit Saint, c'est la garantie que nous sommes capables d'être en accord avec Dieu. Si nous n'avions pas l'Esprit Saint, nous resterions, je dirais, dans nos catégories humaines. Nous serions un peu tentés d'imaginer Dieu encore, de l'enfermer dans notre raison, qui est peut-être géniale, qui est peut-être très grande, c'est vrai, mais nous ne serions pas à la hauteur de Dieu, nous ne serions pas sur la même longueur d'onde, et nous risquerions de dire des choses parfois un peu trop limitées. On enfermerait Dieu dans notre humanité, alors que c'est lui qui est venu dans notre humanité pour que nous soyons comme lui, Dieu, c'est-à-dire responsable, je dirais, et puis fidèle à l'image qu'il nous a donnée comme sacré. Nous pouvons dire tous merci. Merci. Merci beaucoup, Père, merci. Peut-être un petit mot, Nizam, avant de terminer sur la réflexion. Non, pas trop de choses à dire. Après, ce qu'a dit le Père, c'est difficile de dire autre chose. Oui. Voilà, encore bien. Merci. Merci beaucoup Merci, pour Père, merci pour nous avoir votre éclairés présence. sur cette fête, sur Voilà. ce souffle nouveau, puisque nouvelle Pentecôte. Nouvelle Pentecôte, nouveau, voilà, et puis tous les jours pour nous, c'est ce renouvellement. Voilà, Et puis, c'est ça. c'est que Tous les du jours, bonheur. c'est ça, tout à fait. Voilà, Chaque jour, il souffle en nos vies, donc soyons reconnaissants pour cela. soyons reconnaissants. Merci. Et on continue avec le psaume. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu remplis leur souffle, ils expirent, ils retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu s'est réjoui sans ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Eh bien, les amis, c'est déjà la fin. Merci beaucoup. Merci à vous tous sur cette table. Merci Père Denis, Catherine, Madame, Maria, Alan. On revient vite, Alan, parce que le coup de guitare, super, super. En tout cas, merci à vous tous. Merci. Bonne fête, encore bonne fête à vous. Et on se laisse. Je vous souhaite à tous une belle et sainte journée. Merci Et à toi aussi. voilà.
Et on fait un petit coucou à Sabine Voilà. qui nous écoute un petit peu plus loin, parce qu'elle n'est pas avec nous, vous l'avez pu le constater aujourd'hui. Mais en tout cas, elle participe à cette émission et on va se quitter avec un chant qu'elle nous a proposé de Tahiti. Voilà, un De chant Tahiti. de Tahiti. Avant, on va un chant d'Esprit Saint, voilà. on se quittera avec ce chant. Voilà. Au revoir les amis. Merci, à bientôt. Au Salut, revoir. bye bye. Voilà, on se quitte avant avec bien esprit du Seigneur. Esprit Saint, toi le don parfait, mon héritage, envoyé des cieux pour embrasser la terre.
Souffle sur nous, brûle-nous, embrase-nous, fortifie-nous, libère-nous, guide-nous. Viens au secours de notre faiblesse, Esprit Saint. Ô Esprit Saint, souffle sur nous, brûle-nous, embrase-nous, fortifie-nous, libère-nous, guide-nous. Viens au secours de notre faiblesse, Esprit Saint. Viens, Esprit de Pentecôte, viens brûler nos cœurs. Viens, ardente braise, nous embraser de ton amour. Esprit Saint, souffle sur nous, brûle-nous, embrase-nous, fortifie-nous, libère-nous, guide-nous. Viens au secours de notre faiblesse, Esprit Saint. Viens, Esprit de sainteté, viens nous apprendre à prier. Viens, Esprit de vérité, nous éclairer de ta lumière. Viens, Esprit de sainteté, viens nous apprendre à prier. Viens, Esprit de vérité, nous éclairer de ta lumière. Ô Esprit Saint, souffle sur nous, brûle-nous, embrase-nous, fortifie-nous, libère-nous, guide-nous. Viens au secours de notre faiblesse, Esprit Saint. Ô Esprit Saint, souffle sur nous, brûle-nous, embrase-nous, fortifie-nous, libère-nous, guide-nous. Viens au secours de notre faiblesse, Esprit Saint.